Chers frères bien-aimés, il arrive souvent que nous ressentions que nos objectifs et nos rêves semblent lointains, presque inatteignables. La frustration de ne pas voir de résultats immédiats peut ébranler notre foi et notre espérance. Cependant, il est essentiel de se rappeler que, bien que les objectifs soient les nôtres, les plans appartiennent à Dieu. Il sait le moment parfait pour chaque chose. En Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il est écrit « Il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux ». Cet passage nous montre qu'il y a un moment pour chaque événement dans nos vies. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît les moments parfaits pour réaliser chacun de nos désirs. Ne perdez pas courage, chers frères, même si cela semble prendre du temps. Parfois, Dieu nous prépare à quelque chose de plus grand que ce que nous imaginons. Il façonne notre caractère, renforce notre foi et nous enseigne à mettre une confiance totale en lui. L'attente n'est pas un signe d'oubli, mais une manifestation de l'amour attentionné de Dieu. Quand nous observons la vie des personnages bibliques, nous voyons que beaucoup d'entre eux ont traversé des périodes d'attente avant de recevoir leur bénédiction. Abraham a attendu des années pour la promesse d'un fils, Joseph a enduré des années d'esclavage et de prison avant de devenir gouverneur d'Égypte, et même Jésus, notre Sauveur, a passé 30 ans à se préparer pour son ministère. Ces exemples nous enseignent que l'attente fait partie du plan de Dieu. Chers frères bien-aimés, l'espérance dans les promesses de Dieu est ce qui nous maintient fermes. C'est la certitude qu'au moment opportun, il accomplira chaque parole dite. En Ésaïe chapitre 40 verset 31, nous trouvons la promesse « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est la promesse pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu, qui attendent patiemment et avec foi. Pendant que nous attendons, nous ne devons pas rester inactifs. Nous devons continuer à travailler, à prier, à croire. Notre rôle est de continuer à semer, car au moment opportun, nous récolterons les fruits. En Galates chapitre 6 verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Dieu nous appelle à persévérer, à maintenir l'espérance vivante et à avoir confiance qu'il est aux commandes. Mon cher frère, si tu attends une réponse, un changement, un miracle, sache que Dieu est à tes côtés. Il voit tes larmes, entend tes prières et prépare quelque chose de merveilleux pour toi. Garde espoir en les promesses de Dieu, car il est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a promis. Rappelle-toi toujours, Dieu ne déçoit pas. Ses promesses sont vraies et il est un père aimant qui désire le meilleur pour ses enfants. Mets ta confiance en lui, attends-le et vois comment il transformera ta vie de manière étonnante et merveilleuse. Que l'espérance en les promesses de Dieu fortifie ton cœur et que tu puisses vivre chaque jour avec la certitude qu'il travaille en ta faveur. Que Dieu te bénisse, mon cher frère. Mon cher frère, je souhaite te parler de l'importance d'unir effort et foi dans notre marche avec Dieu. Souvent, nous espérons que les bénédictions tombent du ciel sans lever le petit doigt, mais la réalité est que la foi sans les œuvres est morte, comme il est écrit dans Jacques chapitre 2 verset 26. La vraie foi nous pousse à agir, à rechercher et à travailler avec dévotion, sachant que Dieu bénit ceux qui se donnent du mal. Souviens-toi de l'histoire de Noé, un homme juste qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu lui confia la mission de construire une arche, une tâche monumentale qui nécessita des années de travail acharné. Noé non seulement crut à la promesse de Dieu de sauver sa famille du déluge, mais il se consacra également sans relâche à la construction de l'arche, en enfonçant clou après clou, poutre après poutre. Sa foi se manifesta à travers ses actions, et Dieu honora ses efforts en sauvant lui et sa famille. Mon cher frère, le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Nous devons allier notre foi à notre effort quotidien. En Proverbes chapitre 16 verset 3, la Bible nous enseigne « Remets tes œuvres à l'Éternel et tes projets seront établis ». Cela signifie que nous devons remettre nos plans et notre travail à Dieu en ayant confiance qu'il nous guidera et fera prospérer le fruit de notre effort. Imaginez un agriculteur qui plante ses semences avec l'espoir d'une bonne récolte. Il sait qu'en plus de compter sur la bonté de Dieu pour envoyer la pluie et le soleil, il doit aussi prendre soin du sol, arroser les plantes et les protéger des ravageurs. De la même manière, nous devons faire notre part dans tout ce que nous entreprenons, en croyant que Dieu fera la sienne. Mon cher frère, les Écritures regorgent d'exemples d'hommes et de femmes qui ont uni effort et foi. Josué, en conduisant le peuple d'Israël vers la terre promise, non seulement a cru aux promesses de Dieu, mais il a également mené des batailles et pris des décisions stratégiques. Sa foi en Dieu l'a motivé à agir avec courage et détermination. Et nous ne pouvons oublier Néhémie, qui reconstruisit les murs de Jérusalem en un temps record. Il pria avec ferveur,
mobilisa le peuple, organisa des équipes et travailla sans relâche jour et nuit. Sa foi inébranlable fut accompagnée d'un effort extraordinaire, et Dieu bénit grandement son travail. L'occasion, chers frères, frappe souvent à notre porte mais ne tourne pas la poignée. Nous devons nous lever, ouvrir la porte et accueillir les opportunités avec des mains travailleuses et des cœurs pleins de foi. Dieu nous a donné des talents, des compétences et de la force pour les utiliser au service de son royaume et pour notre propre croissance. Dans Philippiens chapitre 4 verset 13, Paul nous encourage avec ces paroles « Je peux tout par celui qui me fortifie ». C'est la clé pour unir l'effort et la foi. Avoir confiance que Dieu nous fortifie pour chaque tâche, grande ou petite, et nous rend capables d'accomplir ce qui semble impossible. Alors, chers frères, lève-toi avec détermination et travaille avec foi. Dieu est avec toi à chaque pas, dans chaque effort. Il voit ton travail acharné et ta dévotion, et il promet de récompenser ceux qui sont fidèles. Que ta foi soit visible à travers tes actions et que ton effort soit inspiré par la certitude que Dieu est à tes côtés, guidant et bénissant chacun de tes mouvements. Mon cher frère, aujourd'hui je veux parler de la récompense de tes efforts. Souvent, le chemin peut sembler long et ardu, mais sache que chaque goutte de sueur, chaque prière fervente et chaque acte de foi ne passe pas inaperçu aux yeux de Dieu. Il est fidèle et juste pour récompenser ceux qui se consacrent et persévèrent. Quand nous regardons la vie de Joseph, fils de Jacob, nous voyons un exemple clair de la récompense qui vient avec l'effort. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph a affronté des adversités inimaginables. Malgré tout, il a maintenu sa foi et a travaillé diligemment dans tout ce qu'il faisait. Dans Genèse chapitre 39 verset 2, il est écrit « L'Éternel était avec Joseph, qui devint un homme prospère. » Dieu était avec lui à chaque étape, guidant et prospérant le travail de ses mains. Joseph n'a pas laissé les circonstances le définir. Il s'est distingué par son intégrité et son dévouement, même dans les situations les plus difficiles. Et, en temps voulu, Dieu l'a élevé en le faisant gouverneur d'Égypte. Mon cher frère, cela nous enseigne que notre effort, lorsqu'il est accompagné de foi, peut nous mener à des places d'honneur et de dessein. Dans notre propre vie, nous faisons souvent face à des défis qui semblent insurmontables. Que ce soit un travail difficile, des problèmes familiaux ou des luttes personnelles. Mais c'est en ces moments que nous devons nous rappeler les paroles de Paul dans Galates chapitre 6 verset 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La récolte viendra, mon cher frère, si nous restons fermes et dévoués. » La Bible regorge de promesses de Dieu pour ceux qui s'efforcent et mettent leur confiance en lui. Dans Proverbes chapitre 13 verset 4, nous lisons « L'âme du paresseux désire et rien n'obtient, mais l'âme des diligents sera comblée. » Dieu honore le travail diligent et promet de prospérer ceux qui ne cèdent pas à la paresse. Considérons également l'histoire de Ruth, une femme moabite qui, malgré toutes les adversités, a choisi de suivre sa belle-mère Noémie à Bethléem. Elle travailla dur dans les champs, récoltant des épis pour subvenir aux besoins de Noémie et d'elle-même. Sa dévotion attira l'attention de Boaz, un homme riche et influent. Dieu récompensa les efforts de Ruth, et elle finit par faire partie de la lignée de Jésus-Christ. Mon cher frère, il est important de comprendre que la récompense ne vient pas toujours sous la forme que nous attendons. Parfois, Dieu nous récompense par la croissance spirituelle, la paix intérieure ou une nouvelle perspective de vie. D'autres fois, les bénédictions sont tangibles, comme une promotion au travail, une guérison ou une solution à un problème ancien. Mais quelle que soit la forme, nous pouvons être certains que Dieu voit et valorise nos efforts. Hébreux chapitre 11 verset 6 nous rappelle « Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Dieu récompense ceux qui le cherchent avec diligence. Il est attentif à notre travail et promet de bénir ceux qui se consacrent avec foi et persévérance. Alors, mon cher frère, continue à travailler avec diligence et foi. Ton effort n'est pas vain. Dieu voit chaque acte d'amour, chaque moment de sacrifice et chaque pas de foi. Il est fidèle pour te récompenser en son temps, et ta récolte sera abondante. Que ces paroles remplissent ton cœur d'espoir et de motivation pour avancer, en ayant confiance en la promesse que Dieu récompense ceux qui s'efforcent et croient en lui. Que Dieu te bénisse richement, aujourd'hui et toujours. Mon cher frère, je souhaite partager avec toi une vérité qui peut apporter réconfort et paix à ton cœur. Dieu sait ce qui est meilleur pour toi. Souvent, nous traversons des moments de confusion, de douleur et d'incertitude, où nos propres plans semblent s'effondrer. En ces heures, il est crucial de se rappeler que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, connaît le chemin parfait pour nos vies.
Imagine un petit enfant demandant un couteau tranchant pour jouer. Quelle que soit son insistance, un père aimant ne lui accorderait jamais cette demande, car il sait que le couteau pourrait lui faire du mal. De même, Dieu, notre Père céleste, comprend les dangers et les conséquences que nous, avec notre vision limitée, ne pouvons pas voir. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Parfois, nous sommes frustrés lorsque nos désirs et nos prières ne sont pas exaucés comme nous l'espérions. Mais c'est à ce moment-là que nous devons avoir confiance en la sagesse de Dieu. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sait ce qui est meilleur pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas. Souviens-toi, mon cher frère, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme nous le dit Romains chapitre 8 verset 28. Un exemple clair en est la vie de Joseph. Vendu comme esclave par ses frères et injustement emprisonné, il aurait facilement pu perdre espoir. Cependant, Dieu avait un plan plus grand. Chaque défi que Joseph a affronté était une préparation pour son grand dessein de sauver de nombreuses vies pendant la famine en Égypte. Ce qui semblait être un désastre était en réalité la main de Dieu le guidant vers un destin glorieux. Mon cher frère, lorsque nous faisons face à des portes fermées ou à des chemins difficiles, nous devons nous rappeler que Dieu est aux commandes. Il est comme un potier, nous façonnant et nous préparant pour quelque chose de plus grand. Dans Ésaïe chapitre 48 verset 17, le Seigneur déclare « Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'instruit pour ton bien, qui te conduit dans le chemin que tu dois suivre. » Dieu connaît non seulement le chemin, mais il nous enseigne et nous guide à chaque pas. Il est également important de se rappeler que Dieu nous aime profondément. Son amour est parfait et il désire le meilleur pour nous. Même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi les choses arrivent, nous pouvons avoir confiance en son amour inconditionnel. En Matthieu chapitre 7 verset 11, Jésus nous dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Si nous, imparfaits comme nous sommes, désirons le meilleur pour nos enfants, combien plus Dieu, qui est parfait, désire-t-il le meilleur pour nous. Donc, mon cher frère, fais confiance au plan de Dieu. Il sait ce qui est meilleur pour toi. Remets tes soucis, tes peurs et tes rêves entre ses mains. Laisse-le guider tes pas, en étant confiant qu'il a un plan merveilleux pour ta vie. Que ces paroles renforcent ta foi et t'apportent la paix, en sachant que tu es entre les mains sûres et aimantes du Père Céleste. Que Dieu te bénisse abondamment. Mon cher frère, aujourd'hui nous allons approfondir quelque chose d'essentiel pour notre marche avec Dieu. La prière de confiance, de gratitude et de protection. Dans un monde rempli d'incertitudes, de peurs et de défis, il est vital que nous nous tournions vers Dieu avec un cœur plein de foi et d'espérance. La prière est notre connexion directe avec le Père, où nous déposons nos préoccupations et remercions pour ses bénédictions et sa protection. Avoir confiance en Dieu est le fondement de notre foi. En Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, nous lisons « Confie-toi de tout ton cœur en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Lorsque nous nous abandonnons complètement à Dieu, il nous guide et nous montre la bonne voie à suivre, même lorsque tout semble incertain. La prière de confiance n'est pas seulement demander à Dieu ce dont nous avons besoin, mais aussi le remercier pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera. En Philippiens chapitre 4 verset 6, nous sommes instruits. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu par la prière et la supplication avec action de grâce. La gratitude est un acte puissant qui ouvre la porte à de nouvelles bénédictions et renforce notre foi. Prions ensemble maintenant, mon cher frère. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur à Dieu. Cher Père, en ce moment, nous nous tournons vers toi avec un cœur rempli de confiance et de gratitude. Nous croyons en ton amour inconditionnel et en ta sagesse infinie. Nous savons que tu es au contrôle de toutes choses et que tes plans pour nous sont toujours les meilleurs. Seigneur, nous te remercions pour ta présence constante dans nos vies, pour nous guider et nous protéger à chaque pas que nous faisons. Merci pour les bénédictions que nous avons déjà reçues et celles à venir. Même dans les moments de difficulté, nous savons que tu es avec nous, nous soutenant et nous fortifiant. Nous te demandons, Père, de continuer à nous protéger de tout mal. Garde-nous des dangers visibles et invisibles, et couvre-nous de ton manteau de sécurité. Comme il est dit dans le psaume 91, 11, « Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, pour te garder dans toutes tes voies. » Que tes anges soient toujours autour de nous, nous protégeant et nous guidant. Seigneur, augmente notre foi et aide-nous à te faire entièrement confiance,
même lorsque nous ne comprenons pas tes voies. Donne-nous la sagesse de discerner ta volonté et la force d'avancer avec courage et détermination. Au nom de Jésus, nous te confions toutes nos préoccupations et te remercions d'écouter nos prières. Amen. Si vous avez confiance dans les plans de Dieu, tapez dans les commentaires « Je fais confiance ». Chers frères, cette prière est un rappel puissant que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons faire confiance à Dieu et être reconnaissants pour sa protection constante. Il est toujours à nos côtés, nous guidant et nous gardant. La confiance en Dieu n'est pas seulement un choix, mais une pratique quotidienne. Chaque moment de prière, chaque acte de gratitude et chaque demande de protection renforce notre relation avec le Père et nous rapproche de sa volonté parfaite. Continuez à prier avec foi et gratitude, sachant que Dieu écoute et agit en votre faveur. Que ces paroles remplissent votre cœur de paix et de sécurité, et que vous ressentiez la présence aimante de Dieu à chaque pas que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères, alors que nous approchons de la fin de ce moment ensemble, je veux te rappeler l'importance de rester ferme dans la foi et unis dans notre cheminement avec Dieu. Chaque message partagé ici est une occasion de nous fortifier, de nous inspirer et de nous connecter davantage avec l'amour inconditionnel de notre Père Céleste. En terminant cette rencontre, je t'encourage à continuer à rechercher la présence de Dieu dans tous les aspects de ta vie. Peu importe les défis auxquels tu fais face, sache que Dieu est avec toi, te guidant et te soutenant. Dans Psaume chapitre 121 verset 2, il est écrit « Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre ». Sois assuré que ton secours vient du Créateur, qui connaît chaque détail de ta vie et a un plan parfait pour toi. Maintenant, je voudrais faire un appel à l'action. Cette chaîne, Message venu du ciel, est un espace où nous nous réunissons pour partager la parole de Dieu, pour prier les uns pour les autres et pour trouver encouragement et espoir. Votre participation est essentielle pour que nous puissions continuer à grandir en tant que communauté de foi. Si cet message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne manquer aucune des prochains messages qui seront partagés ici. De plus, laissez votre commentaire ci-dessous, partageant comment cette parole a impacté votre vie. Votre histoire peut être un témoignage puissant pour d'autres qui traversent des situations similaires. Et encore, mon cher frère, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'une parole d'encouragement. Soyez un canal de bénédiction dans la vie des autres, en apportant le message de Dieu à ceux qui cherchent l'espoir et le réconfort. Enfin, si vous avez une demande de prière, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous sommes ici pour prier les uns pour les autres, pour nous soutenir mutuellement dans notre marche avec Christ. La prière est un outil puissant qui nous connecte directement au cœur de Dieu, et c'est un privilège de pouvoir prier pour vous et avec vous. Père bien-aimé, nous te remercions pour ce temps ensemble, pour chaque parole partagée et pour chaque cœur touché. Nous te confions nos vies, nos préoccupations et nos rêves. Nous croyons que tu es au contrôle et que tes plans sont parfaits. Nous te demandons de continuer à nous guider, à nous protéger et à nous fortifier dans notre parcours. Que nous puissions être des instruments de ton amour et de ta grâce, apportant espoir et réconfort à ceux qui nous entourent. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Chers frères bien-aimés, que Dieu te bénisse abondamment. Jusqu'à la prochaine message, reste ferme dans la foi, confiant dans l'amour de Dieu et engagé à partager cet espoir avec les autres. Dieu est avec toi, aujourd'hui et toujours. Si cet message t'a touché, ne manque pas de regarder la vidéo disponible à l'écran pour édifier ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment et que sa grâce soit toujours avec toi.